Dans ce nouvel épisode, je vais essayer de vous parler de trois points essentiels pour préparer le CAP cuisine en candidat libre, à savoir les techniques à apprendre pour préparer le CAP cuisine, les recettes qui permettent de travailler les techniques de base et un programme d'entraînement qui permet d'apprendre l'ensemble de ces techniques de base. Bonjour et bienvenue, c'est Hicham de la plateforme cuisinedebase.com. Alors, en analysant les questions et les commentaires que je vois apparaître sur les différents articles du blog Cuisine de base, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en projet de reconversion professionnelle dans le domaine de la restauration. Et ces personnes-là, en général, ils n'ont pas le temps de préparer convenablement le CAP cuisine par manque de temps parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils ont d'autres occupations, s'occuper de leurs enfants par exemple ou autre chose. Et donc ils se posent la question comment faire pour préparer le CAP en candidat libre sans trop dépenser ni trop galérer pour le réussir, on va dire les choses comme ça. Ok. Alors, quand on est en reconversion professionnelle, généralement nous n'avons pas le temps pour faire autre chose que notre travail. Donc c'est la raison pour laquelle il faut se concentrer sur un ensemble de techniques de base qu'il faut absolument apprendre et travailler pour pouvoir être admissible à l'épreuve pratique du CAP Cuisine candidat libre. Alors l'ensemble de ces techniques, en général, ils sont regroupés dans un total de 25 recettes, hein. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de la fameuse liste des 25 recettes à travailler pour préparer le CAP Cuisine. Moi-même, je propose une liste sur la plateforme cuisinedebase.com. Alors moi, ici, dans ce podcast, je vais insister sur les techniques de base à travailler. Donc la première technique, ce sera réaliser une pâte sucrée avec une ganache, foncer la tarte et garnir la tarte. D'accord? Donc ça, c'est des techniques qu'on peut trouver, par exemple, dans une préparation de tarte au chocolat. Donc vous pouvez faire une tarte au chocolat. La tarte au chocolat, elle demande une préparation d'une pâte sucrée, et la réalisation d'une ganache et foncer la tarte, puis la garnir. Ensuite, deuxième liste de techniques, on peut faire éplucher et laver les poireaux. Émincer finement donc les blancs de poireaux et éplucher et couper les pommes de terre en quartiers. Voilà. Juste pour information pour les poireaux, donc là quand on achète un poireau entier, on coupe la partie blanche et il y a une partie verte qui reste. Cette partie verte, on peut l'utiliser, enfin elle-même on peut la découper en deux morceaux, une partie verte qui tend vers la partie blanche, donc qu'on peut utiliser dans des préparations comme une soupe chinoise par exemple, et une autre partie où on peut utiliser pour faire un bouquet garni. D'accord, donc ça c'est juste entre parenthèses. Ok, donc là je ferme la parenthèse. Alors pour faire ces trois techniques de base, on peut les retrouver par exemple dans un potage parmentier. Faire un potage parmentier, donc ça fait partie des recettes de base qu'il faut apprendre pour préparer le CAP cuisine donc candidat libre. Juste entre parenthèses, une autre parenthèse, ces recettes de base, vous pouvez en fait, vous pouvez les faire tout simplement tout seul, hein. Vous n'avez pas besoin d'une école sur Internet, vous pouvez trouver un ensemble de vidéos qui vous montrent comment faire, comment apprendre en fait les différentes techniques. Ensuite, la troisième liste de techniques de base à travailler. On va passer au poulet. Donc, poulet, habiller un poulet et le rôtir un poulet. Donc, ça fait partie des techniques à apprendre, surtout habiller un poulet. Et bien sûr, donc la recette qui va avec, c'est un poulet rôti, tout simplement. Donc, vous pouvez rôtir un poulet, deux poulets fermiers pour 8 couverts, par exemple. Voilà. Ensuite, la quatrième liste de techniques à apprendre, c'est réaliser une pâte brisée salée cette fois-ci et confectionner l'appareil à crème prise salée. Donc, vous savez, l'appareil à crème prise salée, on l'utilise pour faire bien évidemment une quiche. Donc les quiches, vous pouvez faire, enfin il y a différents types de quiches, hein. Il y a la fameuse quiche Lorraine avec du lardon et compagnie. Mais il y a une quiche qui tombe quand même assez souvent. J'ai remarqué ces dernières années aux épreuves pratiques de CAP cuisine, c'est la quiche scandinave. La quiche scandinave, en fait, c'est tout simplement une quiche au saumon. Donc vous pouvez travailler cette quiche au saumon, par exemple. Donc, l'important en tout cas pour faire de cette quatrième recette, c'est de réaliser une pâte brisée salée, confectionner l'appareil à crème prise salée en fonction des ingrédients que vous voulez mettre dedans et de l'appellation de la quiche que vous voulez donner. Et puis abaisser et foncer. Donc là, vous avez déjà abaissé normalement une pâte sucrée. Et bien là, ça va être la même chose pour abaisser la pâte brisée salée. Ok, donc là, c'est pour la quatrième liste de techniques et la quatrième recette. Ensuite, pour la cinquième liste de techniques de base à apprendre. Et ça, croyez-moi, ça tombe quasiment tous les ans dans pas mal de nombre d'académies, hein. Vous allez voir, c'est quoi comme recette? Ciseler les oignons, préparer un bouquet garni, couper un papier sulfurisé en forme circulaire et nacrer le riz. Alors, ça, c'est la recette, bien sûr, du riz pilaf. Donc, faire un riz pilaf, il faut absolument savoir faire un riz pilaf. C'est une recette qui est très simple et qui est très
posé dans les épreuves pratiques de CAP Cuisine. Nacrer le riz, donc ne le lavez pas avant de le faire revenir dans une poêle. Une très bonne recette qui accompagne pas mal de viande, dont le poulet rôti que je vous ai proposé juste avant. Je vous recommande vivement de faire cette recette. Voilà. Donc, riz pilaf. Ensuite, sixième liste de techniques de base à travailler. Donc, c'est habiller les sols. J'ai mis sol, mais vous pouvez habiller n'importe quel. C'est habiller un poisson en général. Donc, habiller un poisson. La sole, c'est pas mal posé. La sole ou la truite aussi, est pas mal posé dans les épreuves. La truite, la sole, merlan, lieu aussi. Pelé à vif, donc ça peut être une tomate. Hacher le persil, cannelé, émincé. Donc ça, c'est des techniques de découpe, cannelé et émincé. Ceci pourrait être fait en faisant la fiche technique sol meunière. Donc dans la sol meunière, on va peler à vif et détailler deux citrons. On va canneler les citrons, quoi. Voilà. Et on va hacher bien évidemment le persil. Ok. Donc c'est une fiche technique qui n'est pas très compliquée, facile à faire. Et sol meunière, et comme j'ai dit, la truite aussi, ça peut rentrer dans cette catégorie de techniques de base à travailler. Ensuite, la septième liste de techniques à travailler, c'est faire un fond brun, pané à la mignonnette, sauter des steaks et faire une sauce poivre. Voilà. Donc faire une sauce poivre, sauter des steaks, pané à la mignonnette et fond brun. Justement, pour faire ces techniques, on peut tout simplement faire un steak sauce poivre. Le steak sauce poivre est aussi posé dans pas mal, enfin cette année, enfin, en 2021, je sais plus, j'ai pas le souvenir qu'il faisait partie des épreuves de 2021, je me souviens plus. Mais dans les épreuves 2020, c'est le poivre et sauce, steak poivre, steak avec sauce poivre, c'est un classique, on va dire, des épreuves pratiques de CAP cuisine. Et il y a pas mal de techniques à apprendre dans cette recette, dans cette fiche technique. Ensuite, huitième liste de techniques de base à apprendre, on va trouver la pâte feuilletée, la fameuse pâte feuilletée, réalisation de la pâte feuilletée, réalisation d'une crème pâtissière, d'un sirop et des tartes en bonde. Donc, couper des tartes en bonde, bien sûr. Voilà, donc là, le plus important, c'est de réaliser une pâte feuilletée. Donc la réalisation d'une pâte feuilletée, ça, c'est un travail très laborieux qui demande beaucoup de temps et de techniques à apprendre. Donc va falloir la faire plusieurs fois pour la maîtriser, cette pâte. Euh, bon, après, donc là, pour faire la crème pâtissière, donc là, il faut insister en fait sur la préparation de la pâte feuilletée. Mais une fois que que vous avez fait la pâte feuilletée, que vous avez fait la pâte feuilletée, vous allez vouloir l'utiliser. Moi, je vous propose de l'utiliser en tartelette, en petite tartelette feuilletée aux fruits rouges. Donc c'est une proposition, hein. Du moment que vous faites la pâte feuilletée et puis une crème pâtissière. Crème pâtissière, c'est beaucoup, ça tombe beaucoup de fois aussi dans les épreuves de CAP cuisine. Donc du moment que vous faites une pâte feuilletée et une crème pâtissière, vous pouvez soit faire pâte feuilletée, crème pâtissière, vous pouvez faire un millefeuille aussi par exemple, ça marche aussi. Voilà. Ensuite, ensuite la neuvième liste de techniques de base à travailler. Donc réaliser une pâte brisée. Une pâte brisée, ça va être une pâte brisée sucrée parce que on va, enfin, pâte brisée. Moi je vous propose de faire une pâte brisée. Après, libre à vous de la faire sucrée ou salée, mais pour la liste que je vous propose, c'est faire aussi une marmelade. Une marmelade, donc c'est une compote de pommes, hein. Donc de faire une marmelade et puis foncer la tarte. Donc ça sera la troisième fois normalement que vous foncerez une tarte, garnir la tarte et puis lustrer la tarte. Voilà, donc ça va être la pâte brisée et bien sûr donc la fiche technique qui accompagne ces techniques de base, ça sera une tarte aux pommes par exemple. Donc une tarte aux pommes qui vous pouvez faire une tarte aux pommes. Ensuite, dixième liste de techniques de base à travailler, ça va être un tiramisu. Un tiramisu qui permet, donc pour faire un tiramisu, il va falloir faire une génoise. Donc là, c'est la génoise qui nous intéresse. Sirop de punchage, appareil à bombe, lait collé, crème chantilly. Donc monter une crème chantilly, ça, il va falloir savoir le faire. À la main, bien sûr, au robot. Mais le problème, c'est que le jour de l'examen, vous n'allez pas savoir sur quel type de robot vous allez tomber. Donc, il faut quand même l'apprendre à la monter à la main, la crème chantilly. Voilà, c'est une technique qui s'apprend très facilement, hein. Une fois que vous maîtrisez cette technique, c'est très facile, hein, une crème chantilly, ça, il faut que ça soit bien fraîche, bien sûr. Et les ustensiles pour la faire monter, il faut que ça soit mis une heure auparavant au congélateur. Et vous allez voir que c'est pas très techompliqué. Donc la génoise et puis la crème chantilly et puis le lait collé, appareil à bombe, sirop de punchage. La recette qui accompagne ces techniques, c'est bien sûr c'est le tiramisu, comme je vous ai dit juste avant. Ensuite, la onzième liste des techniques de base à travailler. Encore une fois, émincer les poireaux, couper un chou-fleur,
et faire un fond blanc de veau. D'accord? Faire un fond blanc de veau et puis couper les choux-fleurs. Donc ça va être travailler les légumes, hein. Choux-fleurs, poireaux, faire un fond blanc de veau. Et là, bon, ça va être un velouté du baril, tout simplement. Donc on peut faire un velouté du baril pour travailler ces trois techniques de base. Ensuite, 12e liste de techniques de base à travailler, parer et dégraisser des morceaux de viande. Donc des morceaux de viande, on va essayer de les parer, donc les couper en morceaux enfin soit en pavés, soit ou en morceaux. Ça dépend de l'utilisation derrière. Des morceaux de viande, ça, c'est viande, donc je parle d'une viande rouge, en viande de bœuf ou de veau aussi. De veau, je peux aussi parer on peut parer aussi des viandes de veau, même si elle n'est pas tout à fait rouge. Faire un fond blanc, un roux blanc. Donc pour faire le fond blanc, on a besoin d'un roux blanc et faire un velouté à la crème et au jaune d'œuf. Voilà. Donc là, vous avez bien compris, on peut utiliser on peut trouver ces trois techniques de base dans la fiche technique de blanquette de veau. Ok. Donc dans la blanquette de veau, je peux préparer ces trois techniques de base. Ensuite, la deuxième liste de techniques de base à travailler, ça va être réaliser la pâte à choux. Donc là, on va commencer à faire des préparations un peu plus compliquées. Crème pâtissière qu'on a fait normalement auparavant. Coucher les choux, coucher les éclairs, donc les choux sous forme de choux, et des choux sous forme d'éclairs. Et garnir les choux et glacer les choux. Ok. Donc là, la préparation la plus importante, c'est faire la pâte à choux. Il y a quand même des astuces à respecter pour réussir sa préparation de pâte à choux. Je vous laisse les découvrir dans le fichier, dans le fichier, le, l'article qui accompagne ce podcast, hein. Donc vous pouvez le trouver dans les préparations qu'il faut absolument faire pour préparer le CAP cuisine. Donc vous pouvez chercher aussi, vous pouvez le trouver dans les 25 recettes la liste des 25 recettes à travailler pour préparer le CAP cuisine. Donc je vous mets pas mal d'informations complémentaires et d'astuces pour réussir chacune de ces préparations. Voilà, donc la fiche technique où vous pouvez travailler cette liste de techniques de base, ça va être chou à la crème pâtissière. Voilà. Voilà. Enfin, moi je vous propose toujours la crème pâtissière, mais vous pouvez faire avec d'autres arômes si cela vous convient. Ensuite, une crème brûlée. Vous faites une crème brûlée. Les techniques qui vont accompagner la crème brûlée, ça va être clarifier des œufs, c'est pas quelque chose qui est très compliqué. Blanchir les œufs aussi. Et confectionner un appareil à crème brûlée, tout simplement. Donc là, c'est trois techniques qui sont pas très compliquées à faire et qui vont vous permettre d'avancer dans votre préparation à l'épreuve pratique de CAP cuisine. Ensuite, la 15e liste de techniques de base. On va encore blanchir des œufs, confectionner un appareil à crème brûlée, confectionner un caramel, confectionner un appareil à crème prise, chemiser avec le caramel. Voilà. Donc c'est encore un dessert. C'est encore un dessert. Donc c'est une variante, on va dire, de la crème brûlée. Vous pouvez faire la crème renversée au caramel. La crème renversée au caramel. Ensuite, donc encore, on va confectionner un autre type de pâte. Un autre type de pâte, donc ça va être des pâtes à crêpes. Faire une pâte, confectionner une pâte à crêpes, cuire les crêpes, réaliser une sauce crème et faire un roux blanc. Donc ces roux blancs, on l'a déjà fait dans le velouté du Bari et dans la blanquette de veau, il me semble. Donc réaliser une duxelle de champignons. Ouais, réaliser une duxelle de champignons, c'est très facile à faire. Et c'est une préparation qui tombe quasiment, qui tombe pas mal d'années, hein, duxelle de champignons, la duxelle de champignons. Farcir les crêpes, escaloper des suprêmes de poulet. Donc là, ça va être escaloper des suprêmes de poulet, les parer et puis les dégraisser s'il le faut. Voilà. Et tout simplement, cette recette, c'est des crêpes, vous pouvez faire des crêpes farcies gratinées. Voilà, des crêpes farcies gratinées. Ensuite, 17e liste de techniques de base à travailler. Donc, parer les escalopes, préparer une panure à l'anglaise, sauter les escalopes. Voilà, donc vous avez trois techniques de base à travailler. Donc, ça va être des escalopes panées à l'anglaise. Voilà. Escalopes de volaille panées à l'anglaise. Vous pouvez les faire accompagner par un riz pilaf, par exemple. Voilà, c'est une recette qui est très simple à faire et qui est très délicieuse et qui fait partie des classiques des épreuves pratiques, hein. Encore une fois habillé, donc vous devez retravailler l'habillage et le découpage d'un poulet. Donc cette fois-ci, ça va pas être d'un poulet rôti, mais plutôt on va essayer de faire un fond blanc de volaille. On va essayer d'escaloper les champignons. Donc les champignons, on va escaloper les champignons, glacer à blanc les oignons, cuire, donc glacer à blanc les oignons, mais enfin, vous avez bien compris. Donc ça, c'est la technique que je vous propose de travailler, c'est glaçage à blanc. Donc là, c'est des oignons, mais vous pouvez faire des glaçages à blanc de carottes, de petits oignons, de navets aussi, des petits navets coupés ou tournés. Donc les carottes tournées, des, euh, des navets aussi. Voilà, faire un roux blanc, ciseler les oignons.
Voilà, donc là, il y a pas mal, il y a un 2 3 4 5 6 techniques de base à travailler, mais vous pouvez le retrouver dans une seule recette qui s'appelle, alors, est-ce que vous avez une idée sur le nom de cette recette? Et oui, c'est la fricassée de volaille à l'ancienne. Donc si vous faites une fricassée de volaille à l'ancienne, vous allez retrouver l'ensemble de cette technique. Et la fricassée de volaille, c'est un plat qui est très très délicieux. Ensuite, donc pour la 19e liste de techniques de base à travailler, on va trouver habiller les sols encore une fois, lever les filets de sol. Donc moi je vous ai mis les sols, mais vous pouvez changer sol par n'importe quel type de poisson du moment que vous pouvez l'habiller et que vous pouvez lever des filets. Et puis le pané à l'anglaise. Voilà, donc ça c'est les trois techniques de base que je vous propose de faire à la 19e recette, on va dire, 19e fiche technique à travailler. Et justement, la 19e fiche technique, ça va être goujonette de sol. Vous pouvez faire aussi avec des goujonnettes de la truite aussi. Donc ça c'est des choses qui, enfin ça c'est sol, j'ai pas le souvenir, mais en tout cas truite c'est beaucoup posé dans les épreuves de CRP Cuisine. Donc je vous conseille vivement de faire cette recette, que vous l'intégrez dans votre programme de préparation. Ensuite, ensuite, à la 20e place des listes de techniques de base à travailler, eh ben, ça va être détailler des légumes. Confectionner une sauce mayonnaise, cuire à l'anglaise, cuire des œufs durs. Moi, je vous conseille de commencer par cette recette. Moi, en tout cas, dans mes programmes d'accompagnement de mes élèves que j'accompagne pour préparer le CAP cuisine en candidat libre, ces techniques font partie des premières techniques à apprendre. Premier jour, donc le premier jour, c'est détailler des légumes en macédoine. Donc, vous avez bien compris, ça va être une macédoine de légumes mayonnaise. En fait, c'est une recette qui est très simple à faire. Il y a pas mal de techniques à préparer. Et le rendu, il est tout simplement fabuleux. Elle est très bonne une fois qu'on aura bien suivi les étapes de préparation de la macédoine. Avec le rendu, on se sent tout simplement fier de notre préparation et du résultat qu'on aura effectué. Et donc ça, c'est tout simplement une recette qui permet de vous mettre en confiance et qui permet bah, de révéler le talent de cuisinier qui sommeille en vous, si je puis dire les choses comme cela. En tout cas, donc la liste des techniques de base de travail, ça va être détailler des légumes en macédoine, confectionner une sauce mayonnaise, cuire à l'anglaise, cuire des œufs durs. Et la fiche technique qui accompagne ces techniques de base, ça va être la macédoine de légumes mayonnaise. Voilà. Ensuite, la 21e liste de techniques de base à travailler, ça va être désosser la viande, faire un bouquet garni, rissoler la viande, singer et torréfier et tourner les pommes de terre. Voilà. Tourner, donc là, c'est une manière de découpe qui est très utilisée et très demandée dans les épreuves pratiques. Donc je vous conseille vivement de travailler la découpe, de tourner des légumes, tourner pommes de terre, tourner des carottes, poireaux, voilà. Non, poireaux, qu'est-ce que je dis? Des navets, je veux dire. Voilà. Cet ensemble de techniques de base, vous pouvez le trouver dans la fiche technique qui est Navarin aux pommes. Le Navarin aux pommes. Voilà. Ensuite, la 22e liste des techniques de base à travailler, ça va être réaliser une meringue ordinaire, monter des blancs d'œufs. Donc là, c'est meringue, c'est facile à faire du moment qu'on sait. Monter des blancs d'œufs en neige. Ensuite, façonner en forme d'œuf avec 2 cuillères, réaliser une crème anglaise, clarifier des œufs, blanchir les jaunes d'œufs. Cette liste de techniques de base, vous pouvez la retrouver dans œufs à la neige. Donc faire des œufs à la neige. Ensuite, durcir des œufs, faire une duxelle sèche, chose qu'on a déjà fait, durcir les œufs, chose aussi qu'on a déjà fait, faire une béchamel. Donc béchamel, donc il y a un roux blanc dedans, donc normalement on l'a déjà fait. Donc ça c'est une suite logique en fait pour faire une béchamel. Faire une béchamel et faire une sauce mornay, c'est une variété de la sauce béchamel. On peut les retrouver dans les œufs shimaï, dans la recette œufs shimaï. Voilà, je vous laisse découvrir la recette. Ensuite, la dernière liste de base à travailler, éplucher les champignons, émincer les champignons, rouler et façonner une omelette. Voilà, c'est tout. Et bah, ça va être la, la fiche technique qui va accompagner ces techniques de base, ça va être tout simplement faire des omelettes roulées en fait. Donc des omelettes roulées, moi je vous ai proposé une omelette roulée aux champignons, mais vous pouvez le faire aux fines herbes. Enfin, il y a une grande variété d'omelettes roulées que vous pouvez faire. Donc vous choisissez n'importe laquelle. Moi je vous ai proposé pour travailler les champignons pour les éplucher puis les émincer. Mais vous pouvez ciseler aussi des fines herbes, fromage, et ainsi de suite. Voilà, donc là c'est la liste des techniques à travailler pour préparer le CAP cuisine. Si vous arrivez à maîtriser cette liste de techniques, donc vous pouvez dire que vous êtes fin prêt pour passer l'épreuve pratique de CAP cuisine. Cette liste, comme je vous ai dit, vous pouvez la travailler tout seul, du moment que vous êtes un minimum organisé. Un minimum organisé. Donc moi, je vous propose en fait un programme d'entraînement que vous pouvez trouver
que vous pouvez trouver que vous pouvez trouver sur la plateforme cuisinedebase.com. Euh, et l'ensemble des techniques de base à travailler dans un seul fichier qui est, je vous mettrai le lien en dessous de ce podcast. Donc c'est les 27, les 25, pardon, les 25 fiches techniques à travailler pour préparer le CAPS cuisine. Et donc je parlais d'un programme. Bah, le programme aussi, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver sur mon blog cuisinedebase.com. Et c'est tout simplement un tableau Excel où je vous propose en fait de faire en 6 mois, l'ensemble de ces fiches techniques et je vous propose une organisation que vous pouvez customiser à enfin, je vous donne une idée de programme que vous pouvez le personnaliser en fonction de vos occupations et de vos préférences. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions qui concernent la préparation de CAP Cuisine au candidat libre. Voilà, si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas. De cuisine de base, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.